Aliénor, si tu avais un mot pour décrire l'amour, je sais pas pourquoi je prends ce ton de journaliste, mais quel mot choisirais-tu et pourquoi? Et si c'est pas un mot, c'est une expression, you can say it out loud and just explain it. C'est une question difficile, je trouve, mais si je devais choisir qu'un seul mot, je dirais que c'est un saut. Volontaire, tu vois. Et en vrai, ça peut être un saut à deux. Tant que les deux sautent, c'est cool en vrai, je trouve. Un saut en parachute ou un saut, tu sais pas où Je t'atterris? crois que ça va dépendre vraiment de chaque couple. Genre, il y en a, ils vont sauter en wingsuit, il y en a, ils vont sauter en parachute, il y en a, ils vont sauter dans la mer, il y en a, ils vont sauter d'un train. On s'en fout, genre, c'est propre à chacun. Mais pour moi, c'est vraiment un saut parce que c'est une décision que tu prends à deux et après, tu contrôles plus rien. Genre. Et c'est quoi le plus dur en amour? La réception. Après, la réciprocité, non? Par rapport à la métaphore de mon saut, la réception peut faire mal. Mais du coup, carrément, en fait, la réciprocité, parfois, tu crois que l'autre a sauté alors qu'il est encore sur la falaise et que t'es en train de tomber dans le vide. Et ça peut faire grave mal. C'est grave beau ce que tu dis. Ou alors, toi, t'as sauté et t'as pas pris de parachute et lui, en fait, il avait un parachute depuis le début. Ouais. Est-ce que tu penses que l'amour, c'est une conquête, faut le trouver, faut le chercher à tout prix? Est-ce que tu penses qu'il faut lâcher prise et ça viendra à nous dans tous les cas? Alors, c'est quoi ton approche à l'amour? Déjà, je trouve que tout le monde répète qu'il faut pas le chercher et que c'est quand on le cherche plus que ça nous tombe dessus, etc. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tous un peu ce besoin en nous d'aimer et donc forcément on va le rechercher. Et ça peut être ok, tant que ça prend pas une place trop importante dans notre vie et que ça passe pas au-dessus de nos propres ambitions ou de nos propres objectifs. Et c'est vrai que je crois, et ça a été assez vrai dans ma vie, que vraiment les plus belles rencontres, les petites celles qui m'ont le plus marqué et qui ont été le plus fortes pour moi, je m'y attendais jamais. Et du coup, d'une certaine manière, je les recherchais pas, quoi. Ok, c'est grave vrai. Les meilleures choses dans la vie, elles sont imprévues. Parce que quand tu contrôles trop ta vie et que tu laisses pas un petit espace pour les aléas naturels de la vie, en fait, limite, tu vas sombrer dans une dépression parce que t'es une control freak. Du coup, t'as tellement tout calculé que tu laisses la place à rien d'autre qui peut t'arriver auquel tu t'y attends pas. Et en fait, même s'il y a des gens qui n'aiment pas les surprises et tout, c'est quand tu t'y attends le moins que les meilleures choses t'arrivent parce que par définition, tu t'y attends pas. Ouais, Et du coup, ça provoque toujours une émotion en toi, même si tu dis que t'aimes pas les surprises. Ouais. Qui va être bien parce que c'est une bonne chose, positive en tout cas. Et puis souvent c'est vraiment quand on est le moins prêt qu'en fait les personnes elles nous touchent le plus profondément. Ouais. Parce qu'on n'avait pas toutes nos barrières, toutes nos armures, on était juste vraiment pleinement nous-mêmes et complètement réceptifs et en fait du coup on se fait toucher en plein cœur. Ouais. Est-ce que tu penses que l'attachement c'est de l'amour? La question à 1 million d'euros je crois, mais je crois que la réponse c'est oui et non. S'il y a que ça, déjà en fait dans le mot attachement, tout est dit, il y a une idée de lien. Et le lien, ça peut être bénéfique comme moins bon, mais toxique. Il y a une idée d'enchaînement quand même, genre de chaîne, de lien, on est attaché, et quand on est attaché à un lien, c'est contre notre volonté. Mais après l'attachement, ça permet quand même la fidélité, la loyauté, et puis le fait que la relation soit pérenne dans le temps. Genre s'il y avait que les passions amoureuses du début et que l'attachement venait jamais, on n'irait pas loin en soi. Du coup, je pense que le mieux, c'est un bon équilibre des deux. Tu rejoins un peu Arca sur ce qu'il disait, parce que moi j'étais en train d'expliquer que pour moi l'attachement c'est pas de l'amour. Et c'était le contraire même de l'amour, parce qu'en fait quand t'es attaché, t'as des comportements par peur justement, tu vas essayer de posséder la personne, tu vois, genre vraiment quand t'es attaché, tu veux un lien, genre un pouvoir sur elle. Et qu'en fait l'amour justement c'est le contraire, parce que oui, l'attachement vient avec l'amour, c'est ce qu'il disait, mais en fait l'amour t'es libre, genre t'agis par envie d'être avec l'autre et genre vraiment par liberté, par volonté et pas par peur, jalousie. C'est hyper humain d'avoir peur de perdre ce qu'on aime. Ouais. Et je crois que si on n'avait pas peur, c'est que on l'aime pas vraiment. Ouais, mais c'est difficile de trouver l'équilibre en fait entre lâcher prise et contrôle. En fait, même dans la vie en général, tu dois tout le temps un peu lâcher prise et un peu contrôler ce que tu fais pour pas être dans les deux extrêmes. Par exemple, si on prend des exemples très concrets, moi je trouve que les relations, il n'y a aucune jalousie où une meuf va parler à un autre gars un peu proche à une soirée et que son gars va le voir et va ressentir vraiment aucune jalousie, ça cache quelque chose. Genre ils auront me dire ok c'est parce qu'on est le couple le plus sain du monde et on se fait confiance à 1000%. Dans les faits, si le gars a ressenti vraiment aucune pointe de jalousie, c'est que il désire pas sa meuf et il aime pas sa meuf plus que tout. Et moi c'est mon avis. Ouais. Après je promeux pas du tout la jalousie dans le couple, je pense que c'est un poison et il faut le combattre et faut essayer de pas se en même temps c'est un sentiment naturel, genre naturel. T'aimes bien te faire désirer et tout, mais en même temps quand c'est too much ou quand c'est absent, ça veut forcément dire qu'il y a un truc qui va pas. Genre c'est les extrêmes en fait, il y a toujours un problème dans les extrêmes, comme quoi les extrêmes faut les éviter, quel que soit le domaine. C'est quoi pour toi les clés pour s'en sortir quand t'es trop genre
dans un engrenage toxique. L'amour rend aveugle. La clé, c'est de se rendre compte qu'en fait, on est dans une cage, mais qu'on a les clés dans la poche. Et c'est nous qui avons fermé la porte. L'image, c'est trop beau, t'es ma go. Non, mais si tu vas avoir les clés et tout, et en fait, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, voilà, je me sens en prison dans ma propre tête, dans mon propre cœur, telle personne me fait ressentir tellement de choses et je suis seule dans mon délire en plus, enfin voilà, truc bien toxique. Et là, je me sentais en prison. En fait, les clés, elles sont dans la poche, enfin, on s'enferme dans nos propres schémas et on donne un pouvoir de dingue à l'autre alors que il nous suffit d'ouvrir la porte et de se barrer, quoi. Après, c'est tellement difficile à faire que c'est pas évident, quoi. Et tu sais, les gens ils disent genre en amour, t'as un peu deux types d'amour, genre en mode t'attends à ce que l'autre personne elle te complète, ou alors t'acceptes l'autre quelle que soit la personne, et en fait c'est pas une complétude. Donc est-ce que tu parles un peu du dicton, soit les opposés s'attirent, ouais. soit qui se ressemblent s'assemblent? Ouais. Tu penses moi, je suis dans quel camp? Moi, alors quand j'étais jeune et un peu fougueuse et que j'étais amoureuse de l'amour plus que des personnes avec qui j'étais vraiment dans la team les opposés s'attirent, un couple ça doit être hyper électrique, faut que ça fasse des flammes quoi, au début, et maintenant je suis vraiment dans l'autre team. Je pense que qui se ressemblent s'assemblent. Il y a une étude d'ailleurs qui a montré que les couples qui duraient le plus longtemps c'est ceux qui se ressemblent le plus, et en fait c'est totalement normal, on va pouvoir faire les mêmes trucs, on va pouvoir faire les mêmes activités, on va avoir les mêmes valeurs. Si un jour il y a des enfants, ça va bien se passer. Ils vont avoir un modèle stable. Un modèle stable, ouais, totalement. Et du coup, peut-être ça peut paraître un peu plus boring et ça va moins être le cinéma hollywoodien, ce qu'on va nous vendre à la télé ou au grand écran. Mais en fait, ça va donner un couple beaucoup plus stable, beaucoup plus serein. Et du coup, sur le long terme, beaucoup plus heureux. C'est une belle vision. Avant, moi, je sais pas trop comment je pense, parce que j'aime bien ce côté. Je pensais comme ça, mais j'aime aussi penser que si mon mec il fait un truc complètement différent du mien, en fait, je serais trop contente parce que déjà, on se comparera pas. Et de deux, en fait, vu qu'il fait un truc totalement différent, genre tous les soirs quand on rentrera, on a forcément des trucs à se raconter que l'autre saura pas forcément vu qu'on n'est pas dans le même domaine. Mais il faut toujours ça m'attire ce truc. Un terrain d'entente quand même pour se retrouver. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'on peut pas être en couple avec son opposé. C'est attractif pour moi, tu vois. Okay. Et qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que tu penses tue la romance dans un couple, genre? Redis-moi. Qu'est-ce qui tue la romance? C'est une excellente question. Je crois le temps. Le temps, ça détruit tellement de choses en vrai. Ouais. Les bonnes choses comme les mauvaises. Aussi. Mais du coup, le temps, ça va venir éroder, affaiblir un peu des émotions qui étaient au début très fortes et qui vont se retrouver forcément affaiblies par le temps. Et après, Tu penses qu'avec le temps, tu crois la personne acquise? Le quotidien, d'autres personnes qui viennent dans la vie de l'autre et ça crée des relations complexes, etc. Mais je crois que ça se résume par le temps, quoi. Est-ce que tu penses qu'avec le temps, tu prends la personne pour acquise et du coup, tu t'investis plus pareil? Je pense qu'il y a forcément une part de ça. Après, on peut pas reprocher à un couple marié depuis 40 ans de prendre l'autre pour acquis, tu vois, mais je crois que même au bout de 4-5 ans, le cerveau est humain, en fait, et on a tendance un peu à se reposer sur ses lauriers assez vite. Ouais. Ça, c'est un truc que je déteste, hein. Que partout dans la vie, je pense, quand tu commences à trop prévoir des trucs en pensant que tout va bien, que t'as déjà un tas de trucs d'acquis et que c'est solide, mais en fait il faut toujours rechercher à construire plus au-dessus, tu vois, genre faut toujours à solidifier ses bases, ou genre jamais prendre vraiment, mais que ce soit pour une personne ou même genre pour tes qualités ou pour tes compétences, c'est toujours genre une espèce de paresse humaine. Ouais. Je sais pas, j'aime pas ce côté un peu lazy, un peu limite laxiste. C'est pas un truc que je transmette en tout cas. Et t'as dit un truc intéressant, c'est pas trop par rapport à l'amour, mais est-ce que tu penses qu'on est forcément, qu'on reflète forcément t'as dit genre j'espère que j'ai pris du bon côté de mes deux parents. Est-ce que tu penses qu'on est le meilleur de nos deux parents? Genre qu'on incarne le meilleur, les meilleurs côtés de nos deux parents? Je crois que ça doit être le but de tout enfant. Parce que c'est deux êtres humains qui nous ont mis au monde et qui pour les plus chanceux nous ont élevés. Et du coup il s'agirait de prendre le meilleur d'eux-mêmes et après de refaire le même avec tes enfants et ça fait un cercle vertueux. Mais après c'est aussi une décision qu'on prend. Enfin, évidemment si on a eu des mauvais parents, la question se pose pas et il faut juste essayer de faire de surmieux avec ce qu'on a eu. Mais ouais, en tout cas moi j'ai vraiment essayé de prendre le meilleur des deux. Ouais. C'est marrant, en tout cas je pense entre frères et sœurs ça serait marrant de regarder à quel point la ressemblance est flagrante ou pas. Parce que forcément on a une part génétique je pense déjà. Mais ouais, c'est intéressant. Quand tu m'as dit, ça m'a marqué. C'est resté dans ma petite tête.
T'as des questions? Tu veux Je partager un truc je sur l'amour? réfléchis, Moi, je pense que un truc qui m'énerve là de plus en plus du fait de prendre les gens pour acquis, c'est avec les réseaux sociaux, les téléphones et tout. Toi, t'es une personne qui est encore assez reculée, arriérée. Ouais, en vrai, je suis un peu dans ma grotte numérique, mais moi ça me va très bien. Et... Mais du coup, tu te rends pas forcément compte. Mais en fait, moi, ça me fait peur limite qu'avec les applications de rencontres. En plus, moi, j'ai essayé d'être une application de rencontre not successful, guys, unsuccessful story. Avec les Insta qui devient le nouveau Tinder un peu et tout. En fait, moi, Ah ouais, à ce point-là, parce que j'ai pas Insta, donc je me rends pas compte, mais... Ah ouais. Les gens dans les sur DM et Insta, tout, ça fait que... ils sont chauds patates. Genre, moi, dans mes DM, j'ai eu des dingueries. t'es une meuf, tu te prends 15 DM par jour. Peut-être pas 15, mais je m'en prends. Et de gars que tu connais pas tant de et gars random. ils te Mais je te montre après si tu veux. Ok. Je te montre les histoires après. Désolée, vous aurez pas l'histoire. Mais ouais, en fait, ça me fait peur que le virtuel prend tellement de place dans le réel que même pour construire un truc réel, en fait, tu dois passer par le virtuel. Et je pense que même si tu te cloîtres et que tu décides de refuser, genre ça va forcément avoir un impact au moment ou un autre dans ta vie. Je te le souhaite pas parce que honnêtement, c'est relou. Genre, en fait, parce que t'arrives plus à croire le réel. Genre, toutes tes dimensions, elles sont remises en question. Et moi, ça me fait peur de voir que les réseaux sociaux, ils sont hyper importants, que ton image sur les réseaux sociaux, elle est limite plus importante que ta vraie personne, que ta vraie sensibilité, que tu peux plus forcément afficher parce que afficher sa sensibilité, c'est presque devenu un défaut. Alors que c'est ça qui rend les trucs beaux, c'est quand on partage des vraies émotions, des vraies sensations en commun. Genre là, on a pris la trottinette. J'avais grave peur sa mère, mais c'était trop bien. On voyait le soleil se coucher et tout. C'était une émotion qu'on partageait, tu vois. Bon, toi, t'étais déjà habitué, mais moi, j'ai trop kiffé. Et en fait, c'est ça qui fait que l'humain, il est... On part en sociaux, là. l'humain, il est... Genre, c'est ces émotions qui le rendent humain, finalement. Genre, je sais pas comment le dire autrement, mais on moi, perd cette dernièrement, humanité. ouais, parce que tu m'as dit si je voulais partager un truc sur l'amour. Et une réflexion là qui m'a frappée dernièrement, c'est que tu vois, on a 21 ans, on n'en est vraiment plus à nos premières histoires et d'une certaine manière, heureusement, mais ce qui, je crois, me rend de plus en plus triste, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque personne, ça perd de son unicité, tu vois. En fait, que t'enchaînes. j'ai l'impression que chaque gars vient enlever un peu de son unicité au suivant et qu'en fait, l'amour, c'est plus du tout aussi spécial et aussi intense qu'au début. Et ça me rendait un peu triste. Genre, vraiment, le cinéma nous vend l'amour comme le truc qui sera toujours unique, chaque personne est différente et tout, mais en fait, en fin de compte, j'ai l'impression en tout cas, et en plus j'ai que 21 ans, je suis encore super jeune et j'ai déjà ce sentiment d'être déjà blasé, tu vois. Déjà blasé de c'est l'amour vraiment à triste. 21 ans. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà roulé ma bosse et que je dis pas que j'ai tout vu parce que c'est pas vrai, mais ça a plus la même saveur en tout cas qu'au début. Après, est-ce que c'est pas parce qu'on s'assagit, Un peu qu'on comme maturit, des plats réchauffés au micro-ondes, tu vois. Ah, ok, toujours des images très intéressantes. Après, il y a certains plats picards qui sont très bons. Alors que le premier, bon, c'était un resto 5 étoiles, délicieux, ça sortait du four. Et là, c'est un picard qui sort du micro-ondes, genre. Ouais. Ok. J'espère que quelqu'un viendra changer cette vision. Peut-être qu'en fait, on tombe un peu dans cette routine jusqu'au jour où on tombe sur la personne de notre vie et que... Ouais. On se rend compte qu'on n'était pas aux 5 étoiles mais aux 3 étoiles et que lui c'est un 5 étoiles, je sais pas, tu vois. Ouais. Mais... En fait, il faut accepter de se laisser surprendre. C'est encore, on revient au point de départ, que quand tu contrôles trop, tu laisses pas la place. Mais